Hello les amis, bienvenue dans ce live pour cette journée du 11 juin. Donc on va aller voir les énergies. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous dire? Quel message veut-on passer? Alors, bienvenue à tout le monde. On est parti pour cette guidance. Alors tout de suite, je vais aller voir l'oracle des mandalas sacrés. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. En ce moment, les choses s'éclaircissent, on y voit de plus en plus clair. Hein. On sort un petit peu du brouillard ici. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors, j'ai le lys. Waouh, magnifique. Donc là, hier, je parlais de reprendre ses valeurs. On voit que maintenant, eh bien, vous entrez dans votre propre royaume ici. Hein. Le lys, c'est un symbole de royauté ici. C'est quelque chose de très puissant, de très pur aussi, parce que vous écoutez ici les messages de votre cœur, ce qui vous fait du bien et ce qui vous éclaire ici. Alors, je vais aller voir tout de suite le message du lys. On y va, c'est parti. Alors, au niveau numérologique, on a le nombre 24. On peut revenir à 4 plus 2, qui est le 6, le chemin de l'amour. Hein. La victoire est le doux prolongement du détachement. Exactement. Là, vous vous détachez de tout ce qui a été toxique ici pour reprendre votre plein pouvoir. Donc, c'est un symbole qui a une signification différente, donc selon les cultures et les époques. Ok. Elle est associée, ce que je vous disais, à la royauté, à la noblesse, à la pureté, à la perfection. Ok. Elle est aussi associée à des déesses comme la Vierge Marie, comme Isis, comme aussi dans la culture japonaise, Yaguruma est symbole de roue de la vie. Voilà, croissance, prospérité. Et c'est sur la guérison, sur le chemin de la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Waouh! Donc c'est pas rien ici. Hein. On voit que il va y avoir vraiment un éclairage. Vous allez vous sentir mieux même. Hein. Ok. Si vous avez besoin aussi d'aide, vous pouvez faire appel à mes services. Hein, vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance, eh bien, je suis là. Voilà, donc en tout cas, ici on dit plonger dans les tréfonds de ses racines est un acte de courage. Voilà, vous avez été voir qu'est-ce qui se passe, vous avez été voir pourquoi vous avez des scénarios qui se répètent. Et souvent, eh bien, c'est dû à des traumatismes. De nombreuses mémoires ancestrales agissent comme des générateurs intermittents d'angoisse et d'incertitude. Lorsque l'enfant naît, il arrive sur Terre avec un certain bagage génétique. Les traumatismes et les secrets enfouis des générations précédentes se cristallisent dans son ADN. Il n'y a cependant pas de déterminisme. Chacun peut endiguer ses douleurs et décristalliser les mémoires afin de les rendre plus douces à vivre. Nous pouvons également agir sur notre propre génétique et la modifier pour réduire les risques de la maladie. Alors c'était assez incroyable parce que hier on parlait, hein, je vous parlais que vous alliez changer votre ADN ici. Hein. Eh bien c'est la continuité. Hein. Magnifique. Donc nous pouvons également agir sur notre propre génétique et la modifier pour réduire les risques de maladie. Il nous est nécessaire d'assouplir notre corps et de le vivifier, puis en relâcher les tensions. Le secret de l'éveil se dévoile doucement au travers de ces lignes. Sache que tout est modulable à condition de démarrer par les racines. En d'autres termes, écoute profondément tes désirs, même les plus vils, et sublime-les par des actions qui apportent l'harmonie pour la terre et ses habitants. En cela, tu trouveras le moyen le plus sûrement sur ta génétique et par extension ta conscience. En t'abandonnant à des désirs issus de ta nature inférieure, tu entres irrémédiablement dans ton déterminisme génétique. Prendre le temps
détacher ses instincts et ses émotions de son esprit est le secret de la victoire. Ouais, c'est-à-dire que ici on se détache de ce qui nous appartient pas au niveau transgénérationnel et on se réapproprie son plein pouvoir. Alors, c'est ce qui a été dit hier, hein. C'est une continuité ici. On vient vous encourager à continuer, à prendre votre liberté, à ne pas hésiter aussi à, à, à faire ce que vous aimez, même si ça peut déranger les autres. Là, c'est pas le propos. Ici, vous prenez votre pleine liberté. Vous faites ce qui vous appelle ici. Vous n'avez pas besoin de l'accord des autres. Et c'est ça, se détacher aussi. C'est de se dire, bien, moi, je choisis cette vie-là et je choisis de faire telle activité, que ça plaise ou pas. Là, c'est, est-ce que ça vibre en vous? En fait, c'est ça qu'on vient de vous dire. Est-ce que ça vibre en vous? Eh bien, oui. Et c'est des actes très, très purs ici. Il y a aucun souci. Et en plus, on dit que ça va être des activités qui vont favoriser le bien-être des autres aussi. Si vous prenez bien soin de vous, eh bien forcément vous allez rayonner et ça va profiter aussi à votre entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un cercle vertueux ici. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que on a tous en nous une petite voix, une conscience de ce qui est bon. Et là, c'est ne pas hésiter aussi à prendre la parole, à dire aux autres ce qui nous dérange quand ils agissent mal envers nous-mêmes. On reprend sa royauté ici, vous voyez. Ok, il y a un chemin d'amour de soi, donc c'est la continuité, hein. Bonjour à tout le monde qui vient, qui vient de nous rejoindre. Donc, spécial live aujourd'hui, guidance flash. Et là, les énergies sont très douces. On peut sentir un baume ici. On peut aussi, je vous invite là à fermer les yeux et à lâcher tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous préoccupe. Voilà. Voilà. Fermez les yeux un instant. Soufflez. Et puis imaginez qu'il y a un feu là devant vous et que dans ce feu, vous mettez tout ce qui vous dérange, tout ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Vous remerciez vos ancêtres parce que grâce à eux, vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes en gratitude. Voilà. Et là, vous profitez de cet instant pour enlever tout ce qui vous préoccupe et tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui est visible, invisible, eh bien, vous le mettez dans ce feu sacré. Hier, on parlait du feu sacré. On parlait de tout ce qui était important pour nous. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de reprendre sa liberté, d'avoir le choix, le libre arbitre et ne plus se mettre en soumission ici. Ça, c'est le grand message d'aujourd'hui. Arrêtez de vous mettre en soumission, arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres au détriment de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est hyper important. Un grand message ici. Ok, ça marche. Allez, on va continuer. Donc là, c'est une énergie d'amour de soi, de paix, d'être fier de qui l'on est, hein, de s'approprier cette grâce qui est en nous, et on l'a tous, hein, cette grâce. Alors quand je parle d'un état de grâce, c'est-à-dire être en paix avec soi. S'il y a des choses que vous en voulez, ou eh bien, écrivez-le. N'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas aussi à voilà, demander pardon si vous avez mal agi et vice-versa. Et là, je vais vous parler du pardon dans le sens où pardonner ne veut pas dire excuser la personne de ce qu'elle vous a fait, s'il y a eu quelqu'un qui vous a fait du mal, mais c'est être en paix avec la situation. Pourquoi? Parce que si vous maintenez ces rancœurs, eh bien vous allez ruminer. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir ouvrir la nouveauté dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important.
Et puis aussi, eh bien, on n'est pas responsable des actes des autres. Ça, c'est très important. On parlait dernièrement de scénarios de manipulation ici, qui pouvaient venir des lignées familiales. Et ici, on vous dit, eh bien, c'est terminé. Là, tu as un cœur d'or, là, ici, en toi. Et on a essayé de te faire culpabiliser. On a essayé de te faire porter le chapeau ici. Eh bien, ici, c'est terminé. Parce que quand vous atteignez ce degré de paix, ce degré de pardon, eh bien, les choses s'ouvrent et vous montez vous évoluez. Hier, c'était ça, la guidance, c'était une évolution. Et là, eh bien, vous instaurez ce cœur d'or, ce cœur qui bat avec l'amour, ce cœur qui est aligné avec ses désirs et ses souhaits. Et c'est ça, être aligné. C'est la parole, ce que vous prononcez est aligné avec vos actes et avec votre cœur et avec votre âme. Voilà, donc ça, c'est très important. Ok. Donc, message très puissant, rempli d'amour. Là, je sens une énorme vague d'amour. On parlait de miracle hier, on parlait de vœux qui vont s'exaucer. Donc là, les amis, on vous demande d'avoir foi et confiance en vous. Ok? Croyez en vous. Ayez la foi en vous. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'épreuves et que c'est pas... et que des fois, c'est assez intense. Mais tout cela est venu tester ce cœur d'or, en fait. Vous voyez? Vous êtes resté ici dans droit. Et vous allez être récompensé, c'est sûr. Alors, j'ai pris l'oracle des déesses parce que je sens une énergie féminine très intense qui souhaite, qui est manifestée, qui souhaite se manifester. Et on va aller voir. Ouais, la grande prêtresse, oui, on a Dana, la grande prêtresse. Vous voyez, votre parole, elle est alignée. Et on a encore ce couronnement ici, vous voyez. Hier, c'était ça aussi. On avait un couronnement ici très, très présent parce que vous avez repris votre pouvoir personnel, votre royauté ici. Vous construisez votre nouvelle vie, votre royaume ici, en accord avec vos paroles et votre cœur ici. Il y a aussi, comme vous voyez, une auréole derrière d'or sacré. Ici, votre parole est sacrée, ok? Et pour ceux et celles qui n'en ont pas conscience, vous savez que la parole est vibration. Quand on émet une parole, on émet un son, on émet une vibration. Et les paroles ont un pouvoir ici. Ça a été mis scientifiquement en lumière par Emoto par rapport aux cristaux. Il y a eu beaucoup d'expériences sur ça. Quand on émet des mots d'amour, eh bien, les formes des cristaux prennent une forme magnifique. Si on envoie des mots de haine, eh bien, ça pourrit ici. Il y a eu des expériences au niveau de deux pots de riz. Vous mettez un pot de riz où vous lui dites plein de mots d'amour, le riz reste intact, et un autre pot de riz où vous dites que des méchancetés, eh bien, vous allez voir le riz pourri. Donc, c'est exactement la même chose entre nous, vous voyez. Si on dit des paroles de peur, de méchanceté, etc., eh bien, on envoie des ondes négatives forcément aux autres. Si on envoie des paroles d'amour et de sagesse, on envoie du bien-être aux autres. Et ici, vous avez cette compréhension-là, vous voyez, où vous êtes en train de l'écouter et vous comprenez cela. Donc, là, on dit la parole est d'or, la parole est sacrée. Le silence est d'or. Tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler.
Ça, c'est important. Voilà. Donc ici, eh bien, vous remettez vos habits de lumière. Vous remettez votre lumière. Et vous allumez votre lumière ici. C'est ça qui se passe. Ouais, fertilité, Ostara, bah forcément. Hein, on voit qu'il y a eu des saisons ici avant que vous maîtrisiez cette parole. Mais on voit que vous avez semé de très belles graines d'amour et que vos projets vont devenir fertiles. Alors, ça a demandé plusieurs saisons ici. Mais ça y est, ça a pris, vous voyez, les graines, les actions positives que vous avez mis en place sont en train de se mettre en place, de se réaliser. Alors, on dit le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets. Donc, si vous avez des nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions, bah, c'est exactement ça. Parce que là, on a vu qu'on s'était dépouillé de choses qui nous correspondaient plus. Des choses qui étaient toxiques. Et ici, eh bien, une fois qu'on a nettoyé. Hier, je vous parlais de ça, d'un grand nettoyage de printemps, de faire un grand nettoyage pour faire arriver le nouveau. Et bien voilà, une fois qu'on a fait le nettoyage, le sol est propre et on va pouvoir planter de nouvelles graines. Alors, c'est exactement ce qui se passe ici. Il peut y avoir des personnes, parce que là, j'ai des tensions au niveau des épaules. Il y a des personnes qui prennent trop de responsabilités, qui prennent des choses qui ne leur appartiennent pas. Donc là, on vous demande de décharger cela. Ça ne vous appartient pas. Ne prenez pas les problèmes et les problèmes des autres. Vous pouvez être là, effectivement, en tant que soutien, mais ça ne vous appartient pas. Ok, là, on demande ça. Délestez-vous de ce qui ne vous appartient pas. Chacun a sa vie et chacun a ses épreuves, ok? Mais ce n'est pas à vous de porter les choses. Donc là, c'est important. Ça ne vous appartient pas, ok? Vous n'êtes pas responsable du malheur des autres, d'accord? Là, il y a des choses comme ça qui doivent être entendues ici, ok? Si vous voulez aider quelqu'un, eh bien, portez-lui votre soutien, mais vous ne pouvez pas tout régler à la place des autres, ok? Donc là, il y a besoin de... Voilà, je suis responsable de moi-même, chacun est responsable de soi, mais on n'est pas responsable des autres, vous voyez? Ça, c'est important. C'est très important, surtout quand on est chef de famille ou parent ou on est responsable dans le sens où on a peut-être une tutelle, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous apportez comme un enfant, on apporte tout ce que l'on peut, mais après, on n'est pas responsable de comment il agit. Même si vous avez prodigué tous les bons conseils, après, c'est le choix du libre arbitre ici. Donc ça, c'est important. C'est important ici. Ouais, ok. Encore une autre carte qui veut s'inviter. Waouh. Cordélia, allez dehors. C'est encore des énergies de printemps ici. Là, on vous dit, bon, tu t'es introspecté, ok, et maintenant vis aussi. Là, il y a un besoin de vivre, voilà, d'aller voir ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire, si vous aimez faire des balades en nature, si vous aimez aller à des expositions, des salons, à faire de la cuisine, enfin, qu'importe. Vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Et là, on vous dit d'aller dehors, de respirer, de prendre l'air ici, d'aller voir le monde. D'aller voir le monde, parce que c'est vrai qu'on a tendance
des fois à s'isoler et c'est ok, il y a besoin, mais là on vous dit il y a besoin d'équilibrer les choses. Donc vous êtes longtemps resté à l'intérieur de vous parce qu'il y a eu besoin ici d'une introspection et là on vous dit eh bien c'est parti, allez vers voilà ce qui vous fait du bien. C'est peut-être un dîner avec les amis, voilà. Vous voyez, les activités qui vous donnent de l'énergie et de la force ici. Parce que on parlait de ça hier, hein, de se réapproprier sa force, son pouvoir personnel. Eh bien ici, on le prend et on s'honore ici. Honorez-vous. Honorez-vous. Et ayez surtout confiance en vous parce qu'il y a de très belles nouvelles idées qui vont arriver. Il y a la nouvelle lune là qui va arriver lundi, donc j'ai fait une guidance spéciale sur YouTube que je vais poster et vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir prendre un temps pour avancer. Voilà, c'est des outils d'évolution, des outils qui vont vous permettre en fait d'accélérer votre processus pour pouvoir avancer avec plus de confiance et de sérénité. Voilà. Alors, quel autre message ici? Oui, j'avais l'oracle des sirènes qui m'appelait depuis tout à l'heure. Oracle des sirènes. Les émotions à évacuer, à se libérer. C'est toujours la même chose. Travail quotidien. Waouh! Le retour d'Aphrodite. Voilà. Temple, naissance de la déesse, énergie divine, sacralisation. C'est ce que je vous avais dit. Là, vous vous honorez qui vous êtes, que vous soyez homme ou femme, hein, qu'importe ici. Voilà, il y a l'amour qui revient en vous. Et bien c'est l'ouverture ici de votre temple. Retour à votre espace sacré qui est à l'intérieur de vous. On l'a tous à l'intérieur de nous. Et ici, c'est d'aller rechercher cette lumière qui est en nous et d'être voilà en paix. Là, elle voit l'avenir sereinement. Et on aspire tous à ça. Ici, c'est à faire confiance. Et on parle encore de confiance en soi, à l'intérieur de soi et à notre petite voix intérieure ici. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Et puis, on voit que vous pouvez demander de l'aide ici ou à vos amis, à votre entourage, aux personnes qui vous respectent ici. Vous allez être bien accompagné. Et même si, imaginons que vous êtes quelqu'un qui est solitaire ou qui n'a pas trop d'amis ici, eh bien, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide au niveau des guides, etc., de vos croyances. Alors, encore une fois, ici, moi, ma chaîne, elle se veut humaine, hein, c'est-à-dire que je prends comme socle ce que l'on est, notre unité, on est tous humains, et après, je respecte les croyances de chacun, ça vous appartient. Moi, je délivre les messages d'un niveau humanitaire, voilà. Très important. Donc ça y est, vous avez ouvert et vous avez trouvé la clé. Eh bien la clé, c'est l'amour de soi. Et ça sera toujours comme ça. Il n'y a pas d'autre chemin, vous voyez. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, mais celui où on veut trouver la paix et on veut retrouver le goût de vivre et la joie, eh bien, ça passe par l'amour de soi. Écoutez, les amis, confirmation. Rejeter la lourdeur et les fardeaux, légèreté, essor liquide. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, au début, on a fait un petit exercice de lâcher les lourdeurs et ce qui ne nous appartenait pas. Donc, je vous invite encore à le faire si vous avez encore des lourdeurs. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous centrer sur votre cœur, à respirer
et on lâche tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui ne nous appartient pas. On imagine un feu, un grand feu, et dans ce feu, on lâche et on dépose tout ce qui ne nous appartient pas. On a besoin de légèreté ici, on a besoin de reprendre sa légèreté pour continuer dans la vie, et parce que quand on avance avec des poids, eh bien, c'est difficile, et c'est lourd, et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal au corps. Voilà. Donc là, il y a vraiment une libération. Une libération. Et je la souhaite à tout le monde, que chacun et chacune se libère de ses fardeaux. Et qu'on puisse ouvrir un nouveau champ des possibles, une vie beaucoup plus sereine, belle, et ça passe par l'intérieur de soi. Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que je suis en paix avec les autres? Mais déjà, est-ce que je suis en paix avec moi-même? Et si la réponse est non, pourquoi? Et qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, vous avez les réponses en vous. Là, elle a la clé. Elle a la clé. Elle communique avec elle-même. Donc là, c'est pareil, communiquez avec vous-même. Soyez votre meilleur ami, votre meilleur parent, etc. Vous pouvez être tout, vous voyez. Quel est votre discours intérieur? Est-ce que vous dites que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous ne servez à rien, que vous avez tout fait foirer, que... Voilà. Vous voyez ce genre de discours? Eh bien ici, il ne sert à rien à part vous alimenter en énergie négative. Et c'est ce que je vous disais au début de la guidance, que les mots ont une vibration. Eh bien, sachez que ce que l'on pense ont aussi une vibration. Donc, si vous pensez que vous êtes nul, etc., vous vous intoxiquez vous-même. C'est ça l'auto-sabotage. Vous voyez? Donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on fait tous des erreurs. Et c'est d'apprendre de nos leçons. Et d'avancer vers ce qui est bon pour nous. C'est ça qui est important ici. Ok? Allez. Waouh! Eh oui. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Ouais. Bah ici c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, vous voyez, nos pensées et notre mental n'est pas visible. Mais pourtant, ça existe. Ok? On ne peut pas le matérialiser, les pensées. Les pensées ne se matérialisent pas. C'est de l'éther. Ok? C'est comme l'amour. Je dis souvent, l'amour, on ne le voit pas, mais il est là. On ne le voit pas matériellement. Et les pensées, on ne les voit pas matériellement. Mais elles sont là. Donc ici, ça y est, vous prenez conscience de ça. Que, en fait, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, vous êtes votre propre jukebox. Voilà, c'est vous qui insérez la pièce et qui mettez la musique que vous souhaitez. Eh bien, c'est exactement pareil dans votre mental. C'est vous qui choisissez vos pensées. Donc aujourd'hui, on fait lumière sur ce mental, on prend conscience que le mental n'a pas été apprivoisé, hein, et ce mental, il a besoin d'être alimenté par des choses saines, belles, remplies d'amour. Voyez ? Avec, bien évidemment, un équilibre sans aller dans le narcissisme ou l'égoïsme. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut un équilibre. C'est-à-dire, ok, je m'aime, je me respecte. Voilà. Et j'avance. Pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, il y a une psyché qui a été dévoilée. Le voile a été levé ici. Les masques de l'ego, parce que quand on arrive à ce stade-là, à cette évolution-là,
eh bien on comprend qu'on est tous reliés les uns les autres et que par nos paroles et nos actes, ça a des conséquences les uns sur les autres. C'est l'effet papillon ici, vous voyez, l'effet domino. C'est-à-dire que on a conscience de tout cela, de ce qu'on peut être à l'intérieur de nous et ce qu'on peut renvoyer. Donc, qui vous voulez être ici? Est-ce que vous avez envie d'être une personne positive qui envoie des messages d'amour, ou alors est-ce que vous avez envie d'être une personne qui renvoie des choses négatives? Et là, je ne parle pas de... On a le droit d'être malheureux, de ne pas aller bien, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, ici, il y a une conscience de qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer aux autres. Mais d'abord, ça passe par l'intérieur de soi. Moi déjà, comment je me traite moi-même? Est-ce que j'ai un discours positif envers moi-même ou est-ce qu'il est négatif? Et s'il est négatif, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà. Et c'est ça l'équilibre, voyez? Et ça va entretenir, eh bien, votre santé. Ça va jouer sur votre santé, ça va jouer sur, après, tous les domaines de votre vie. Ça va faire fleurir tous les domaines de votre vie après. Voilà. Ok. Alors. Ouais. Donc, il y a une mise en lumière ici sur la beauté de qui nous sommes. Il y a l'effet miroir ici, vous voyez. Ça y est, je me vois telle que je suis avec mes qualités et mes défauts. Ok, eh bien, tiens, ces défauts, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais aller voir? Magnifique. Donc, on a Aphrodite ici, qui est la déesse de l'amour, hein, et Dana, qui est la grande prêtresse. Donc, ici, il y a un grand message d'amour, du féminin sacré, donc que l'on a tous en nous, hein, qu'on soit homme ou femme, encore une fois. Et on vient réveiller ce cœur, cet amour qui est en nous ici. C'est pour ça que je sentais que c'était très puissant. On lève les voiles, on reprend sa royauté, sa divinité, son amour ici. Waouh, magnifique. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas très bien. Eh bien ici, c'est pour vous redonner l'espoir et pour vous donner des outils pour que vous puissiez avancer, voyez, étape par étape, même si c'est difficile. Je sais qu'il y a des moments dans la vie où c'est difficile de voir le positif. Ça, j'en ai conscience. Mais on vous dit que même quand vous êtes dans ces épreuves-là, il y a toujours une lumière, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi vous dire avec vous-même, avoir de la compassion, de me dire, ok, en ce moment, je traverse cette épreuve, c'est lourd, c'est compliqué, mais je m'en défais, je m'allège, comme je vous ai montré au début, à imaginer un feu et d'enlever toutes ces lourdeurs. Vous pouvez faire cet exercice et vous voyez, c'est très très simple, très facile à faire et à la portée de tout le monde. Et vous allez voir, vous allez sentir au fur et à mesure à faire cet exercice, eh bien vous allez sentir cette légèreté parce que là, on vous appelle à ça, à prendre la vie avec plus de légèreté. Ne veut pas dire que faut faire n'importe quoi, faut plus être responsable. Non, mais on peut avoir cette légèreté et de retrouver un petit peu cet enfant qu'on a été, où on était insouciant et que voilà, on découvrait la vie avec de grands yeux, sans jugement, sans toutes ces étiquettes là qu'on a essayé de nous coller et qu'on se donne les uns aux autres. Imaginez qu'aujourd'hui on a une vision où on ne juge plus et qu'il n'y a plus d'étiquettes. Ce serait bien, hein. Allez, on continue. Ouais, il y a beaucoup d'énergie, d'amour. Alors, je vais aller voir les oracles par rapport à cela.
Il y a encore cette notion d'alchimie, ouais. Eh bien, je vais regarder les anges de l'amour ici. Les anges de l'amour. Donc voilà. Je vous envoie plein d'amour et de lumière pour tous ceux qui affrontent des choses qui sont difficiles. Et je sais que c'est une période qui n'est pas simple. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez ce que je vous disais, si vous avez des... Là, en ce moment, vous traversez une période qui n'est pas simple, on vous dit, eh bien, cela, voilà, soyez patient, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et il y a de grands bouleversements en ce moment, hein, et c'est OK parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de retrouver cette unité, cette paix qui est en nous. Ensuite, bah voilà, petit bonus pour ceux qui souhaitent trouver l'amour, eh bien, on vous dit que ça se met en place ici, hein, ok? Et ceux qui ne souhaitent pas, eh bien, l'amour en vous va se mettre en place ici. Donc, soyez patients par rapport à cette nouvelle conscience, parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. On a des nouvelles consciences. On se rend compte que on a besoin de retrouver une vie moins rapide, parce que tout est rapide, tout va très vite, et on n'a même plus le temps de vivre, en fait. C'est ça qui se passe aussi. Alors, là, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ici, on vous dit, eh bien, si vous êtes dans une relation, voilà, prenez le temps, s'il y a eu du grabuge, etc., s'il y a eu des disputes, des conflits, on vous dit, eh bien, prenez du recul et voyez la relation, si elle est OK pour vous. En tout cas, on parle ici de grand amour. Si vous êtes une personne célibataire qui a eu plusieurs relations et que vous souhaitez le grand amour, eh bien, ça arrive ici, hein. Les choses se mettent en place, hein. De toute façon, les cartes sont très parlantes entre la synchronicité et faites un effort. Voilà, donc faites un effort dans le sens où ayez la foi. Alors, quand je parle de foi en soi. Après, si vous avez une religion, ça vous regarde, il n'y a aucun problème, c'est la vôtre. Alors, ici, ok, il est temps de venir purifier votre énergie. Laissez partir votre ex. Alors, ici, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, quelle que soit la situation, c'est ce que je vous parlais hier d'avoir fait un grand nettoyage de printemps. Ici, on vous dit de lâcher, et vous voyez, c'était des contrats d'âme ici, de lâcher les anciennes relations qui étaient souffrantes, toxiques. Là, on vous dit, c'est pas la peine. Il faut que vous avancez pour faire entrer encore ce nouveau ici. Pour avoir enfin ce grand amour. Vous voyez ? Donc là, on a aussi des messages au niveau sentimental. Quelle que soit votre situation amoureuse, on vous dit, pas d'inquiétude, concentre-toi sur l'amour de toi-même et tu verras, les choses vont se mettre en place. D'accord ? Encore une fois, ce que je vous disais, ce que vous pensez, ce que vous vibrez, ben, si vous êtes là à vous dire je ne trouverai jamais l'amour, ça n'arrivera jamais, je suis quelqu'un de nul, etc., etc., ben forcément, vous allez vibrer ça. Voyez. Là, on n'est pas là pour juger, c'est pas ça. Là, on est là pour vous dire reconnais ta valeur et ton amour et tu verras à l'extérieur, ça arrivera. Voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit.
Et, et ce qui est important, c'est de retenir qu'est-ce que vous a apporté vos anciennes relations. Et ça vous a permis de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà ce qui se passe. Ok. Alors, je vais aller voir l'oracle de l'éveil alchimique, parce que ici, il y a une grande transformation, hein, une grande transformation qui s'opère. Alors, on y va dans ces transformations. C'est pour ça qu'on vous dit patience. Alors, je sais, hein, des fois, on n'en peut plus, il y en a marre. ça, je le conçois tout à fait. Hein. Ça, c'est indéniable. Waouh, la peur. Voilà. Transformez vos peurs ici. De quoi avez-vous peur? Et est-ce que c'est réel? Parce que les peurs, c'est comme le mental, on ne les voit pas. Elles ne sont pas... elles sont éthériques ici. Donc, à choisir, est-ce que vous voulez être dans la peur ou dans l'amour? La peur, ça amène des tensions dans le corps, ça nous fait du mal émotionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attention, hein, je ne dis pas que c'est facile. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez patient. Donc là, vous allez maîtriser vos peurs. C'est ça qui va se passer. Magnifique. Et si vous avez besoin d'aide, bah, vous pouvez faire appel à mes services. Waouh! Siège de l'âme. Vous voyez? Là, il y a une reconnaissance intégrale de nos ombres et de nos lumières, les peurs et l'amour, etc. Voilà. Siège de l'âme. On se reconnaît ici. Il y a une reconnaissance de soi. Sur la fertilité, hein. Je vais aller voir le message de cette carte. Okay. Alors, j'ai en même temps... Ouais. Excusez-moi, en même temps, il y a une restriction de live sur un contenu, mais il n'y a rien de nu. C'est ça que je suis en train de regarder en même temps. Non, parce qu'elles sont couvertes, donc il n'y a pas de nudité. Ok, bon. Écoutez, je ferai plus attention. Ça marche. Alors, siège de l'âme. Je continue. Tac, tac, tac. Alors, je cherche le numéro de la carte. Tac. Ok. 155. Je me connecte à mon centre et à mon âme. Donc là, on est ok, il n'y a pas de nudité. Hein. Aujourd'hui, tes guides t'incitent à te connecter à ton corps pour identifier l'endroit où se loge ton énergie vitale et donc l'essence de ton âme. Ce que l'on appelle ton centre est généralement situé au niveau du plexus solaire, mais peut également être levé au creux de ton ventre. Voilà, on parlait hier hein, des chakras racines, sacrés et plexus solaire. Donc ici, c'est là où on est en train de vous dire, eh bien,
tout ce qui te fait peur, toutes tes angoisses, elles viennent se loger là-dedans, et surtout au niveau des reins aussi, hein. Les peurs, c'est souvent, elles se logent dans les reins. Et les reins, eh bien, c'est ce qui nous procure une énergie vitale. Alors, cela peut se manifester par un changement de température, une sensation de fourmillement, de picotement. Voilà, pour les alertes de ton corps. Donc, en t'envoyant cette carte, tes guides te transmettent l'apprentissage qui te permettra de renouer avec les messages subtils que ton corps peut t'envoyer chaque jour via le centre de ton âme. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de vous parler au niveau des pensées, des peurs, tout ça. C'est pas palpable en fait, vous voyez, et ces peurs et ces angoisses, c'est nous qui les créons quelque part, où on leur accorde de l'importance ici, vous voyez, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que eh bien, quand vous allez de plus en plus, parce que c'est un exercice quotidien, hein, là on parle du quotidien, hein, et je ne dis pas que c'est facile, etc. Mais de plus en plus, vous allez observer vos pensées et ce que vous vous dites intérieurement, ben, au plus vous allez pouvoir trier et enfin mettre de très belles graines ici. Voilà, donc ça va se mettre en place. Mais ça demande effectivement une certaine discipline. Réceptivité, ben oui, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous vous dites à l'intérieur de vous-même ici. Et on vous dit de laisser partir les vieilles pensées, les vieux schémas, les vieilles croyances. C'est exactement ça. Waouh! Magnifique. Une belle évolution en tout cas ici. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la rose ici. Ouais, ça c'est super. Parce que c'est cette énergie-là qui vient se révéler. Et l'énergie de la rose, c'est l'amour. Vous voyez, on en revient toujours pareil. Allez, c'est parti. Mais oui. Alors, on dit ici, plante toi-même tes graines. Voilà. Une grande confirmation. Intégration, action de croissance. Donc, voilà. Vous allez vers cette évolution. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui va vous faire grandir, évoluer, etc. Waouh. Les eaux sacrées, ouais, comment tu te nourris, la santé, prendre soin de soi-même. Voilà. Ça, c'est les eaux sacrées. Les eaux sacrées, c'est aussi dans le chakra sacré, hein, on en parle beaucoup dernièrement, là. C'est tous vos rêves, tous vos espoirs ici. Vous voyez, les rêves et les espoirs aussi, ce sont des choses qui ne sont pas matérialisées. On est d'accord. Donc ici, ce qui est beau en vous va se matérialiser. C'est ça, en fait. Le siège, voilà, qui est sur le siège de l'âme. Donc là, c'est écoutez-vous. Écoutez ce que vous souhaitez. Écoutez les beaux messages d'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Ensuite, il y a la créativité, les idées, l'inspiration, le canal, l'écrivain, l'artiste, etc., etc. Donc, voilà, vous allez grandir. C'est exactement ça. Elle a sa rose au-dessus, là. Vous voyez, elle a sa rose qui est au-dessus de sa tête. Eh bien, c'est l'amour en elle, où elle, ça y est, elle ouvre les bras et elle reçoit tout ce qui... ses propres messages, elle reçoit ses propres messages d'amour, parce qu'on a tous des dons, on a tous des potentiels, etc. Et là, elle accepte
de recevoir ces dons magnifiques. Donc, il y a une totale intégration de soi et cette intégration, elle passe par l'amour. Elle passe par je m'honore, je remets le sacré en moi et on voit aussi qu'il y a de la protection, hein. Vous allez prendre soin de vous. Ça, c'est votre plus grande protection. Et votre plus grande protection aussi, c'est l'amour. Et oui, c'est l'amour. Ok, bah écoutez, je vais clôturer ce tirage avec une dernière carte. Oui, avec l'oracle quantique. Parce que ici, il y a un saut là, qui est en train de se faire. Un saut quantique qui s'effectue toujours de toute façon dans l'amour, dans la lumière. Allez. Direct. Cavalier. Ah oui, vous prenez les choses en main. Vous prenez, ça y est, vous prenez la direction de votre vie, là, de ce qui vous appelle. Métal, waouh, avec l'équilibre yin et yang. Donc là, on a un masculin et un féminin qui sont alignés. Donc c'est ce qu'on avait vu hier aussi, hein. Vous êtes en parfait équilibre. Ça, c'est une belle nouvelle. Et voyageur, ouais, vous entamez, hein, ce que je vous disais, un nouveau chapitre de votre vie ici. Waouh. Alors, on me dit encore quelques cartes, ok. Waouh. Oui, la dualité, eh bien la dualité, vous l'avez affranchie ici. Et maintenant, vous êtes en unité. 2 fois Yin et Yang quand même, c'est assez incroyable. L'amulette, donc je vous parlais de protection. Vous savez vous protéger parce que maintenant, vous êtes équilibré. Voyez, on va plus venir vous déstabiliser ici parce qu'il y a une grande connaissance de soi. Il y a... on n'arrête pas hein, de me dire vous vous honorez, vous honorez, vous vous mettez à l'honneur. Vous allez peut-être recevoir des honneurs, je sais pas. On va voir votre valeur. Ok. Épée, waouh. Et balance. Équitable, justice. Alors, là, il y a plusieurs messages qui passent. Parce que forcément, là, on me dit, vous avez combattu. Hein. Vous avez combattu pour retrouver votre équilibre. Et on me parle de personnes qui vous ont mis en dualité, qui ont essayé un petit peu de venir vous titiller par rapport à votre lumière ici. Hein. Et maintenant, c'est assez incroyable. Vous revenez d'un long voyage là, ici. Vous revenez d'une grande initiation. Et maintenant, bah vous êtes votre propre protecteur, protectrice. Parce que vous avez tous les outils ici pour vous protéger et pour aller de l'avant au niveau de la vie. Vous avez intégré le cavalier, le chevalier qui est en vous. Et ici, vous avez une armure. On parle de métal, donc ça veut dire que ça a été forgé dans le métal, dans le feu. Des initiations de feu, ici, on parle. Mais ça, vous revenez d'un long voyage où, effectivement, vous avez traversé l'ombre et la lumière. Après, c'est le voyage de tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais maintenant, aujourd'hui, là, vous êtes en équilibre. Voilà.
Vous avez fait apparaître la lumière ici, qui est en vous. Et on en revient au lys, hein, voyez, cette pureté de cœur, un cœur en or, on me dit. Vous revenez de votre quête, de votre Graal. Et ce Graal, eh bien, c'est l'amour de vous-même. L'amour. Voilà les amis, bien écoutez, j'étais très heureuse d'être avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à plus tard pour de nouvelles guidances. Et je vous remercie de votre présence. À bientôt.